Bonjour, je suis obligé d'intervenir dans le cadre de la Constitution et du déroulement des activités de l'Union marocaine du peuple et de la patrie, qui entend dire et qui découle de l'union de la majorité silencieuse du peuple marocain. Les partis, on en a vu depuis l'indépendance, qui ont géré le Maroc de main de fer, de sphinx. Et ces partis, vous voyez aujourd'hui les résultats auxquels nous avons abouti. Malgré le contrôle, l'autorité, la grandeur, la générosité du roi Mohamed VI et de ses aïeuls, Sa Majesté Feu Hassan II. Et donc, moi, ma mission, ce n'est pas de recréer un parti pour gérer les affaires qui rapporteront au parti des milliards, vider les caisses des institutions d'État marocains. Ma mission, après 35 ans de lutte pour les intérêts de mon pays, de d'autres pays africains, j'ai été chargé de mission au Sénégal, à Dubaï, dans plusieurs pays africains. J'ai enseigné, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire et le peu, modestement, pour sauvegarder l'honneur et le nom de notre pays. Ceux qui parlaient depuis l'année dernière, depuis 2015, de l'Union marocaine du peuple et de la patrie, que j'ai fondée avec le professeur Ikram Yassine de Beni Mellal, avec beaucoup de gens de Fès et de tout le Maroc. Un parti en constitution, mais ce n'est pas un parti, c'est un rassemblement. Nous sommes tous aujourd'hui concernés lorsqu'on voit les résultats de la gestion catastrophique des partis qui sont arrivés à gérer des gouvernements successifs jusqu'à M. Abdillah Benkiran, qui là, il a signé l'arrêt de mort de 39 millions ou 40 millions de Marocains. Et vous en savez beaucoup plus que moi, puisque moi je suis à l'extérieur. Et donc, je ne vais pas revenir sur le schéma de constituer un parti pour que le parti puisse arriver à un niveau matériel. Non, je cherche à stabiliser l'économie du Maroc. Je cherche à donner du travail à plus de 4 ou 5 millions de chômeurs, dont 470 000 tiennent les épées et les couteaux dans les rues. Oui, ils sont aussi les enfants des citoyens et des citoyennes marocaines. On ne les a pas importés, ce sont des Marocains, ils ne sont pas venus de la Lune. C'est des Marocains, des enfants de Marocains. Les enfants de 14 à 28 ans, qui ne connaissent pas les écoles et qui n'ont pas pu, du moins. Et je comprends, lorsque M. Benkiran et autres ont fermé les yeux encore sur la gratuité de l'école, de la santé publique. Aujourd'hui, les hôpitaux sont à 75%, 80%, dont même l'hôpital central d'Avicenne, à Rabat. Inutilisable, impraticable. Et tout l'ensemble des hôpitaux, à part ceux dans lesquels le roi Mohamed VI intervient. Et le roi intervient jour et nuit. Mais il ne faudrait pas que le roi Mohamed VI soit le dernier recours de chaque famille, de chaque Marocain, de chaque Marocaine. Ce n'est pas possible. Sinon, à quoi sert de donner des gouvernements la gestion, pour ne pas dire le pouvoir, de la gestion de l'État marocain et de l'ensemble de ses institutions? À quoi sert-il? Aujourd'hui, nous nous trouvons accrédités devant le Fonds monétaire international à Washington et les institutions de Bretton Woods, devant Christine Lagarde, la Banque mondiale et autres. Grâce à M. Benkiran, sur la tête de chaque Marocain, il y a 27 000 dirhams, peut-être 30 000 de crédit. Crédit à l'intérieur. Nous nous trouvons avec 6 000 petites et moyennes entreprises en chômage, en faillite. Nous nous trouvons avec des grands agriculteurs et d'autres
surtout encore avec la sécheresse que je ne souhaiterais pas cette année, qui sont morts. Nous nous trouvons avec une jeunesse qui est désespérée. Et là-dessus, je reviens pour dire que moi, mon programme de société n'est pas un programme pour arriver pour que je sois Premier ministre seulement, ou gérer un collectif de ministres, ou présider des conseils ministériels au Palais Royal de Rabat. Mon objectif, c'est de sauver les jeunes, c'est de sauver mon pays, c'est de redémarrer l'économie de mon pays, qui est aujourd'hui le deuxième pays financier de l'Afrique. Le Maroc participe dans les banques, à Abidjan, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Soudan, en Guinée, un peu partout, participe dans beaucoup de choses, dans les usines de pêche, comme avant-hier à Yopougon, en Côte d'Ivoire, participe dans la cimenterie et participe dans l'économie d'émergence de l'Afrique. Nous sommes un exemple. Il faudrait qu'on reste stable dans cette position. Alors, voilà ce que je défends, moi Rachid Lamarty. Ce que je défends, ce n'est pas la constitution d'un parti, un nouveau parti. Le parti ne m'intéresse pas, ils ont échoué. Aucun d'eux ne m'intéresse. Je n'ai aucun rapport avec aucun secrétaire général, ni Omari, ni personne, ni Ben Kiran. Je les déteste. Je les haïs pour tout ce qu'ils ont fait à notre peuple. Ils ont rendu notre peuple pauvre, plus pauvre qu'avant, alors que nous sommes une nation riche. Je le déclare, je n'ai aucune relation avec les chefs de partis politiques marocains, les chefs des mafias que j'appelle toujours depuis Washington, je l'ai dit, depuis Paris, depuis Abidjan et depuis partout, depuis Dubaï, depuis l'Arabie Saoudite. Je n'ai aucun rapport avec ces chefs historiquement, tristement, historiquement mafiosi. Aucun rapport. Je ne soutiens aucun. Je soutiens le peuple marocain. Je soutiens le roi Mohamed VI dans ses projets sociaux et gigantesques pour qu'on puisse réaliser et hisser notre pays parmi les grandes nations. Voilà ce que moi je souhaite, voilà mon programme de société, c'est de redémarrer notre économie, de stabiliser la balance commerciale, de faire encore plus de commerce et de faire du Maroc le plus grand Dubaï du monde, pourquoi pas, et de donner du travail aux jeunes. Voilà pour tous ceux qui ne connaissent pas mon programme, qui ne connaissent pas l'union marocaine du peuple et de la patrie, et l'union de la majorité silencieuse du peuple marocain. J'aimerais que tous les jeunes, tous les syndicats et les syndicalistes me rejoignent pour qu'on puisse donner le temps à un nouveau Maroc, à un nouveau citoyen marocain et marocaine. Je vous remercie.